Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Alors qu'on attend les précipitations pour atténuer les effets de la sécheresse, plusieurs régions, en particulier dans le sud et le centre du Maroc, connaissent une hausse significative des températures. Cette élévation plutôt inhabituelle de la température serait liée à la répartition des pressions atmosphériques. Selon les météorologues, le Maroc est actuellement sous l'influence d'un anticyclone stationné au-dessus de l'Afrique du Nord qui pousse des masses d'air chaud vers le sud et le centre du pays. Ce phénomène maintient un temps stable et des températures légèrement supérieures à la normale. On va justement en parler ce soir avec vous, Madame Khadija Kabidi, chef de service au sein de la direction régionale météorologique. Vous êtes également membre du conseil de la recherche de l'Organisation météorologique mondiale. Vous êtes aussi auteur qui contribue au journal bulletin of the American Meteorological Society. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces températures, n'est-ce pas? Merci pour l'invitation sur votre plateau. Alors, comment expliquer ces températures inhabituelles en cette saison? On est quand même en hiver oui, de l'année. Oui, donc en fait, l'élévation de la température est causée par un changement dynamique dans la répartition de la pression atmosphérique. Donc, on a eu la fin du mois de novembre et du décembre, donc des vagues de chaleur intenses, donc causées par ce changement de dynamique de la pression, de sa répartition. Donc, combiné avec une pression donc, sur l'Europe occidentale, donc, qui a favorisé donc, l'infiltration d'une masse d'air chaude avec des températures très élevées et accompagné par des vents forts, modérés assez forts. Donc, la vague de chaleur a touché le sud, le centre du pays et même les plaines atlantiques nord du pays. Donc, le 24 novembre était exceptionnel, donc on a enregistré des valeurs de 34 degrés ici à Rabat, donc avec des valeurs qui ont dépassé la normale de plus de 10 degrés, 12 degrés de différence donc, par rapport à la température saisonnière. Est-ce que c'est dû à cet anticyclone ? Donc effectivement, donc, il y a une combinaison entre deux centres d'action. Donc on a un anticyclone des Açores, donc c'est une zone de haute pression donc, sur le royaume, qui a été combinée avec une zone de dépression donc, sur l'Europe occidentale. Cet renforcement de pression donc, et cette champ dynamique a favorisé donc, l'infiltration d'une masse d'air chaude donc, qui a fait causer en fait, ces valeurs très élevées de la température. Donc, on s'attend les jours prochains donc, à un affaiblissement en fait, de ce centre anticyclone des Açores, donc, qui va favoriser, laisser le champ à l'infiltration d'une masse d'air polaire. Donc, on aura probablement une baisse sensible donc, de ces températures donc, les jours qui restent le mois de décembre, avec un épisode pluvieux favorable. Donc il y a des perturbations en fait qui sont localisées. On a tendance à avoir des perturbations qui sont localisées dans le temps de l'espace. Donc c'est pas des perturbations classiques comme on s'y est habitué donc dans le temps. Donc on a des successions des vagues de chaleur. On est en train de vivre cette perturbation localisée dans le temps. Donc les prochains jours, on devrait avoir une baisse des températures. Donc un affaiblissement des champs anticycloniques et on a une dépression sur le nord de l'Europe occidentale. Donc on a une masse d'air polaire avec un flux de nord-nord-ouest donc qui va s'infiltrer davantage vers notre pays et ça va favoriser en fait la baisse des températures et un épisode, j'espère que ça sera pluvieux. On est dans un phénomène normal, ce qui vient de se passer, c'est un phénomène météorologique normal qui est dû à des changements normaux ou est-ce que c'est dû au changement climatique? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, donc par rapport à la normale saisonnière. Donc on a eu des températures enregistrées, des températures de 30 degrés, donc supérieures à de plus de 10 degrés par rapport à la valeur saisonnière normale habituelle qu'on a la saison d'hiver. Donc on ne se plus limité aux vagues de chaleur estivales, printanières, mais on vit de plus en plus des vagues de chaleur la saison d'hiver.
Donc, et ça risque de devenir fréquent. Fréquent, bien évidemment. Et justement, comment les données aujourd'hui météorologiques sont collectées, analysées, traitées pour essayer d'anticiper un petit peu ces phénomènes climatiques? Oui, effectivement. Donc, pour maîtriser le temps et le climat, donc, on a besoin des informations, des observations de la météorologie. Donc, la Direction générale de la météorologie dispose d'un réseau d'observation, donc avec 44 centres provinciaux de la météorologie, avec du personnel et des équipements, donc qui fonctionnent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Plus de 300 sites de mesure automatique, des radars maritimes, des radiosondages, et un système de réception satellite de deuxième génération. Donc, on est en train de migrer vers la troisième génération. Donc, il est devenu opérationnel. Donc, c'est un système qui permet d'avoir encore une meilleure résolution et des données encore plus précises et plus fiables qui permettent en fait de combler les lacunes des données là où on n'a pas d'informations météorologiques. Donc, c'est d'avoir plus d'informations, oui. Et comment ces températures inhabituelles influencent aujourd'hui la répartition des précipitations qu'on attend d'ailleurs, qui devraient arriver dans les quelques jours qui viennent si on suit votre analyse? Donc, vous avez parlé des données météorologiques. Donc, justement, ces données sont comme outils de base pour réaliser des études, pour faire des analyses et pour faire de la recherche. Donc, avec ces données, qu'on contrôle d'une manière systématique et on les intègre dans des systèmes de gestion de bases de données. Donc, ça permet en fait d'avoir un contrôle de qualité de ces informations qui permettent en fait de générer des indices, donc qu'ils soient bioclimatiques ou des indices de vagues de chaleur ou des indices de sécheresse. Donc, ça permet d'analyser et de voir l'évolution et les tendances, même les indices de changement climatique, dans son cas qu'il est à travers de cette base de données. Ça permet quand même de voir en perspective l'évolution et la tendance des climats. Et ces valeurs aussi, ces données sont intégrées dans les modèles de prévision donc, numériques ou des modèles climatiques, des modèles pour faire la prévision intrasaisonnière ou saisonnière. Donc, ce sont des données d'entrée dans ces modèles. Ils permettent également, des données sont également utilisées pour des modèles agrométéorologiques et hydrologiques qui se font en partenariat avec d'autres organismes. Tout un travail en tout cas qui se fait pour pouvoir collecter des données, pour pouvoir avoir des projections qui soient aussi fiables que possible. Quel rôle jouent donc ces oscillations climatiques naturelles, comme le phénomène El Niño, dans les variations de température? Vous avez, comme vous l'avez cité, donc il y a deux modes de variabilité, donc El Niño ou l'oscillation nord-atlantique. En fait, ce sont des modes de variabilité ou des oscillations qui influent soit directement, soit indirectement le régime climatique sur le Maroc. Donc, comme vous le savez, donc, le Maroc, sa position géographique et son ouverture sur la Méditerranée et sa grande ouverture sur l'océan Atlantique, donc avec sa chaîne montagneuse, l'espace désertique et les plaines, donc on a une diversité des caractéristiques géographiques dans notre pays et on a une extension latitudinale assez importante, donc les moyennes latitudes. Donc, on est influencé par ces El Niño, qui se manifestent par une phase d'anomalie de la surface de la température sur le Pacifique central. Donc, il a un impact indirect, mais reste non stationnaire pour le sens. Les recherches sont toujours en cours pour voir la liaison exacte de son impact sur le régime météorologique et climatique sur le Maroc. Par contre, pour l'oscillation nord-atlantique, a un effet direct sur le climat et sur le temps qui règne au Maroc, comme il représente une anomalie ou un des pôles d'anomalie de pression. Donc, une anomalie positive, donc une oscillation nord-atlantique positive se caractérise par un renforcement de l'anticyclone des Açores, donc sur le pays, ce qui favorise en fait les conditions de sécheresse hivernale. D'accord. Donc, des inquiétudes à avoir aujourd'hui? Oui, parce que en fait, comme vous savez, donc on a le système Terre, Océan, Atmosphère. C'est un système qui est complexe, qui est interconnecté et qui est fortement corrélé. Donc, des études de développement sont toujours en cours en permanence pour avoir déterminé plus ces corrélations et ces impacts sur le changement des régimes climatiques et thermiques sur le globe,
et sur notre pays en particulier. Donc, et justement, pour rester sur l'impact sur notre pays en particulier, sur le Maroc, quel impact ces températures inhabituelles ont-elles aujourd'hui sur l'agriculture et la saison estivale, la saison agricole, oui. De cette année? Oui, vous avez raison. Donc, en fait, la combinaison des conditions de sécheresse et les vagues de chaleur, ça entraîne une pression sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire dans notre pays. Donc, plusieurs impacts se manifestent. Bien évidemment, donc, il y a les impacts, je citerai par exemple le stress hydrique. Donc, on a des températures élevées qui durent d'une manière successive pendant plusieurs jours. Donc, ça entraîne une élévation de l'évapotranspiration, donc la réduction de contenu d'eau pour les plantes, et aussi le réserve d'eau dans les barrages et les nappes phréatiques. Donc, on a une réduction de réserve d'eau, ça implique une réduction de la superficie irriguée. On a également la croissance, le cycle de croissance en fait des cultures. Donc, on a une perturbation de ce sens-là. Donc, on aura affaire à une maturation précoce en fait des cultures. Donc, ça implique qualité et quantité des cultures, et un environnement chaud avec des températures très 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 élevées. Ça permet en fait d'avoir on a plus à avoir des ravageurs ou avoir un environnement propice pour les maladies. Donc ça impacte également donc les plantes, les cultures, les variétés. Donc, alerte au niveau de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Alerte qu'il faut. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que la Direction générale de la météorologie renforce et maintient des coopérations à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Donc, à l'échelle nationale avec le ministère de l'Agriculture ou l'Institut national de la recherche agro, donc des coopérations, des partenariats de ce sens, déjà pour établir un système déjà établi, donc un système d'alerte et de prévision de la production. À l'échelle internationale également, nous citerons la fondation de l'initiative 3A, adaptation de l'agriculture africaine, qui a été initiée lors de la COP 22, à Marrakech depuis 2016. Donc, l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de chercher de nouvelles pratiques intelligentes, climato-intelligentes, d'avoir adopté de nouvelles technologies et assurer un transfert de savoir et de compétences dans le sens de diminuer le risque. Parce que comme vous savez, le risque, il y a le risque lié à 3 facteurs. Il y a les aléas climatiques, il y a la vulnérabilité, il y a l'exposition. Donc 3 facteurs qui font qu'on a un indice de risque assez élevé. Donc, un système pour mieux anticiper et s'adapter. Donc prendre des mesures d'atténuation, effectivement, pour diminuer cet indice de risque. Des mesures pour s'adapter à ce changement climatique. Merci à vous, Madame Khadija Kabidi. Je rappelle que vous êtes chef de service au sein de la direction régionale de météorologie. Vous êtes également membre du conseil de la recherche de l'Organisation météorologique mondiale et auteur qui contribue au journal Bulletin of the American Meteorological Society. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir partagé. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.